Eh bien, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver comme chaque semaine pour vous proposer vos tirages hebdomadaires. Donc là, pour cette semaine du 23 mars, j'espère que vous vous trouvez dans de belles énergies. Lundi matin, nous avons une pleine lune. Voilà, alors je ne sais pas si vous êtes très sensible ou pas aux pleines lunes. En tout cas, c'est toujours bien de le savoir. On va voir du coup comment vont s'articuler les énergies pour vous, pour votre autre, pour votre lien. Vous savez que je fais principalement des tirages pour les liens d'âme, flammes jumelles, âme sœur, âme jumelle. Et si vous tombez par hasard sur cette vidéo, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous. Peut-être que vous êtes dans un lien d'âme sans le savoir. Nous allons voir tout ça. Ne prenez toujours que ce qui résonne comme une évidence pour vous. Cela ne peut pas parler à tout le monde. Peut-être que vous pouvez avoir un message pour vous de toute la guidance. Peut-être que toute la guidance va vous parler et vous apporter des pistes de réflexion. En tout cas, ce que je souhaite, c'est que vous puissiez passer un bon moment avec moi, là, le temps de cette guidance. Si vous avez envie d'un tirage rien que pour vous, un tirage personnalisé, alors cela se passe comme sur ma chaîne, je vous envoie 3 vidéos. La première pour vous, la deuxième pour la personne de votre choix et la troisième pour votre lien. Et si vous avez envie, on peut faire un débrief téléphonique pour parler un petit peu du tirage, de votre parcours. À ce moment-là, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail ici à leliendesailes@gmail.com. Un grand merci à vous tous d'être présents sur cette chaîne. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Merci pour vos commentaires, pour vos mails, pour vos likes. N'hésitez pas à vous abonner pour être alerté en cas de guidance. Et on va y aller. On va commencer tout de suite donc par les féminines pour cette semaine du 23 mars. Et on va voir un petit peu ce qu'il en est. Comment s'est passée votre semaine? Parce que la semaine dernière, il y avait des conflits avec une personne caractérisée, excusez-moi, je cherche mes mots. Une personne avec la carte du serpent, une personne un petit peu toxique, manipulatrice, où on apprenait quelque chose de cette personne et ça crée un conflit. Alors, n'hésitez pas à dire comment ça s'est passé pour vous. Et on va voir cette semaine comment ça se passe. Allez, petit accéléré, le temps de tirer les cartes. On y va. Allez, on y va féminine, qu'est-ce qu'on nous dit pour toi? Nous avons, en premier lieu, on vient te parler des enfants. Alors, soit, si tu as des enfants, on te parle de tes enfants. Il va se passer quelque chose cette semaine, tu vas peut-être être concentré sur tes enfants. Ou alors, si tu n'as pas d'enfant, cela peut parler aussi de l'enfant intérieur, l'enfant que tu étais. Il y a la carte du chien qui vient nous parler de fidélité, fidélité du cœur, et la carte de la lune où on te demande de garder le cap, Non, alors, excusez-moi, non, j'ai bugué avec la carte de l'étoile. La lune, c'est tout ce qui est caché, donc de l'ordre de l'inconscient, de ce qui n'est pas dit, de ce qui est caché, mais aussi les phases de la lune. Donc, il est possible que cette fidélité, elle n'apparaisse pas au grand jour, d'accord? C'est une fidélité qui est bien présente, mais qui n'est pas forcément dite, qui est gardée secrète, d'accord? Alors, les enfants et la légèreté. On te demande d'essayer de te retrouver dans une forme d'insouciance et de légèreté comme peuvent être les enfants à certains moments, de retrouver ta légèreté d'enfant, d'être dans cette carte de la réceptivité, de te laisser traverser par ce qui est, de te laisser traverser aussi par les émotions. Les enfants, ils ne cachent pas leurs émotions. L'émotion, elle transpire. Et donc là, donc on te demande de te laisser traverser par tes émotions, d'être dans la légèreté. Et c'est ce qui pourra éviter de tomber dans une forme un peu de burn-out ici avec la carte du stress. J'accumule. En fait, cette carte du stress, c'est je garde pour moi, je ne laisse pas l'émotion vivre, s'exprimer, je garde tout pour moi et puis à un moment donné, ça explose.
Et il y a, voilà, c'est vraiment cette carte-là, la carte de l'isolement. C'est un personnage qui s'emmure, qui refuse de laisser transparaître ses émotions. Mais il y a un moment donné, l'émotion, elle doit quand même sortir. Ok ? Donc, ne pas s'enfermer dans ses émotions et les laisser vivre et respirer. C'est ce qui permettra d'être plus léger. Il est possible qu'il y ait de la culpabilité. Alors, soit c'est toi qui es... Alors, miroir magnétique, c'est toi. C'est celui qui regarde la guidance. Soit c'est toi qui es dans la culpabilité par rapport aux enfants, ou soit c'est quelqu'un qui culpabilise vis-à-vis de toi. Ok ? Et ici, on a le contrat d'âme. Donc, un lien d'âme. Il y a une culpabilité qui est en lien avec ce contrat d'âme. Mais ensuite, nous avons de l'abondance, de la communication. Et il va y avoir un message cette semaine qui va être plutôt positif et qui va actionner cette roue du changement et qui peut amener plus de perspectives d'abondance dans ta vie. On va te demander de t'élever encore, ok ? Avec la carte de la sagesse. Tu as un choix à faire, tu as une décision à prendre. Ne prends pas cette décision avec l'ego, avec la peur. Hein, c'est ce qu'on te demande avec cette carte de la sagesse. Prends cette décision avec le cœur. Voilà, il y a une décision du cœur à prendre maintenant, cette semaine. Ah vous savez quoi ? J'ai oublié de tirer le Béline, donc je vais le faire en direct du coup. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on te dit, féminine ? Ok. Ah voilà. On a de nouveau le serpent qui ressort. Ah, j'étais contente de ne pas le voir. Et puis, qu'est-ce qu'on me dit par rapport au serpent ? Il y en a trop, il y en a 4. Qu'est-ce qu'on dit par rapport au serpent ? Un choix. Ok. Alors, je vous les retourne direct. Hein. On a encore cette corne. La corne d'abondance qui est là. Et on a un sentiment de malchance. Tiens donc. Donc, 2 cartes qui sont aux antipodes. Ouais. Et la carte du despotisme qui peut faire penser un petit peu à la carte du pendu dans le tarot de Marseille. Il y a peut-être ici, j'imagine, j'interprète, un pas de côté à faire. Il va falloir sortir d'une forme de croyance limitante qui te fait penser que tu es coincé par rapport à ce serpent toujours, hein, tu es coincé dans cette malchance. Et je vous invite à faire attention aux paroles qu'on dit, hein, que ta parole soit impeccable, du style non mais de toute façon moi j'ai jamais de chance, ou ce genre de paroles qu'on dit sans trop réfléchir, qui sont fausses mais qui envoient des intentions. Et on te dit non, l'abondance elle est bien présente sur ton tirage puisqu'elle ressort 2 fois, mais je pense que c'est à toi de choisir. Y a cette phrase qui dit je ne crois que ce que je vois, et tu peux la renverser à l'envers. Je ne vois que ce que je crois. Tu peux aussi décider de croire que oui, que c'est le moment pour toi maintenant de vivre de l'abondance. Et à partir de l'instant où tu changes ton mécanisme de pensée, tu vas changer les intentions que tu vas poser vers l'univers, et l'univers va te renvoyer autre chose. Donc c'est comme si aujourd'hui tu avais le choix. Est-ce que tu as envie de continuer de croire que tu n'as pas de chance, que ça ne va pas marcher, que tu vas être malheureuse en amour, ou je sais pas, ou est-ce que tu te dis voilà, maintenant j'ai peut-être la chance de bousculer tout ça et de changer de direction et d'aller vers cette abondance. Alors, la carte synthèse. Je sais que c'est facile à dire, on est bien d'accord. Mais déjà, une première prise de conscience peut changer beaucoup de choses. Et on t'invite à insuffler de l'amour dans la situation. Ok ? Allez, on va y aller, on va faire maintenant, on va passer au tirage pour les masculins. Allez, c'est parti pour les masculins. Alors, la semaine dernière, le message des cartes, c'était il faut que tu te mettes un petit coup de pied aux fesses, masculin. On va voir un petit peu comment c'est cette semaine, ok ? Et je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. On y va.
Allez, on y va, c'est parti, masculin. Nous avons le bateau, donc le bateau vient nous parler. Alors, soit ce masculin va faire un voyage, il sera en déplacement, ou soit c'est un masculin qui a besoin de prendre du recul. Je suis désolée, je viens de voir que par terre, il y avait une carte. Voilà, le serpent qui réapparaît. Et puis voilà, hein, c'est vraiment serpent, hein, c'est-à-dire que la carte, elle sort pas clairement comme toutes les autres. Hein. Elle sort en douce et elle va par terre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que des trucs. On voit bien hein, sur l'image, hein, le serpent, il va pas tout droit. Hein. Il est pas direct, il est pas authentique. Il prend des détours pour arriver à ses fins. Il y a quelque chose ici par rapport au serpent et là, ça sort sur le tirage du masculin. Donc ce masculin, peut-être qu'il a envie de prendre de la distance par rapport à ce serpent, ou peut-être qu'il va partir, peut-être qu'il va faire un voyage, partir en déplacement. On te dit, masculin, que tu as toutes les ressources en toi pour pouvoir affronter tout ce que tu as à affronter. Et on a quand même toujours cette carte qui ressort d'un masculin qui est dans la fidélité du cœur par rapport à sa féminine. Alors beaucoup trop de mental, de rumination. C'est là on a des masculins qui tournent en boucle, hein, qui se prennent la tête. Et on te dit masculin, tu n'as qu'à te mettre à nu, être authentique en fait, te poser face à l'univers. Ta place est légitime. Et là, il y a trop de torture mentale du côté des masculins. On te dit que oui, le voyage, il est escarpé, qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas. C'est pas toujours simple, mais que l'important, c'est de suivre toujours sa ligne de conduite, ce qui fait vibrer l'âme et le cœur, en fait. Hein. Même s'il y a des phases qui sont un petit peu compliquées, il y a de la douleur, hein, il y a de la souffrance chez le masculin parce que voilà, ce masculin, il a le sentiment d'être lent. Mais j'ai envie de te dire, ce n'est pas qu'un sentiment. Effectivement, tout prend trop de temps. Il a peut-être l'impression, ce masculin, de ne pas avancer assez vite dans sa vie. On a encore cette notion de partir. Ah bah tiens, le voyage. Alors là, clairement, on a des masculins qui s'en vont, hein, qui prennent de la distance. Soit qui partent physiquement, soit qui partent déjà mentalement, qui sont déjà plus là. Hein. Et parce que il y a un sentiment d'échec, une forme d'amertume du côté de ce masculin, un échec par rapport au fait que tout va trop lentement, que ça ne va pas dans la direction qu'il souhaite, ça ne va pas assez vite. Il y a des paroles toxiques, hein, je me demande pas d'où ça vient, avec des cancans, des paroles un petit peu sournoises, des jugements. Voilà, c'est pas évident, mais tout ça va amener à quelque chose de nouveau pour ce masculin. Il va enfin, j'ai envie de dire, il ne va pas se laisser faire. Là, il sort les armes. Et c'est ce que veut la source. Hein. En fait, ce qu'il faut là, sans doute, c'est que ce masculin se rebelle et qu'il sorte de là où il se trouve aujourd'hui, qui prenne un peu ses jambes à son cou, hein, parce que il est en situation d'échec à sa place actuelle. Donc là, c'est vraiment ça, il sort les armes, il s'est terminé, il ne se laisse plus faire contre ces paroles toxiques, d'accord, qui lui empoisonnent la vie. Et tout ça, il le fait pour une bonne raison, c'est pour avoir enfin la paix. Il y a trahison, fidélité, c'est drôle, hein, héritage et réussite. C'est pas incohérent. À la place où il se trouve aujourd'hui, ce masculin, il se trahit lui-même. Il n'est pas en accord avec son moi profond, en fait. Alors qu'il a toujours dépensé pour sa féminine. Donc il n'est pas aligné ici, ce masculin. Il y a ici un lien d'une autre vie, un lien d'âme, qui est voué à aller vers la réussite. Ok ? Allez, carte synthèse. Ce sera ça sera le masculin se rebelle cette semaine.
Et on te dit, masculin, tes proches et toi, vous êtes en sécurité. Donc il faut lutter un petit peu contre la peur de bouger les choses. Ok? Allez, on va faire le tirage pour votre lien. Alors c'est bizarre parce que je me rends compte que ça s'est coupé, la vidéo s'est coupée. Donc bon, j'ai tiré les cartes. Je pense que du coup, vous n'aurez pas l'accéléré. Je sais pas pourquoi. Bon, bref, peu importe. En tout cas, voilà le tirage pour le lien. Ça m'arrive pas souvent, ce genre de choses. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Des soucis sur votre lien. Bah tiens, donc, le serpent qui réapparaît. Je pense que ça va pas être de tout repos. En plus, avec cette pleine lune. Ok. Oh là, on va en savoir plus là. Un petit problème à régler avec des enfants et cette personne toxique. Ça va créer beaucoup de soucis. On parle sans doute des enfants du côté du masculin. Et la foudre, la tour, la maison Dieu du tarot de Marseille. Quand je vous disais tout à l'heure, le masculin, là, c'est bon, il en a ras-le-bol, il va se rebeller. Là, c'est ça. Hein. Le masculin, là, il s'impose. Vraiment dans une position de patriarche. Hein, et puis, il prend son pouvoir de masculin et il impose des choses. Il dit non, en fait. Je pense que là, c'est vraiment ça. Il y a encore cette carte du serpent qui vient empoisonner la vie du masculin. Et là, il dit non, mais stop, c'est bon, terminé, quoi. Alors certes, ça crée quand même des soucis, mais c'est ce qui va permettre justement de changer d'étape, d'arrêter de subir des situations. Là, c'est vraiment, je m'éveille, je prends enfin mon pouvoir de masculin et j'arrête d'accepter l'inacceptable, en fait. Hein. Pendant longtemps, il a procrastiné, ce masculin. Il a fait comme si de rien n'était, ça passe. Sauf qu'à un moment donné, la coupe est pleine. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qu'il aurait dû faire. Il y a déjà belle lurette, d'accord? Mais là, voilà, là c'est bon, il va vraiment le faire. Là, il n'y en a qu'une. Et c'est ce qui va lui permettre de pouvoir enfin partir à l'aventure, partir à la découverte de nouveaux horizons, d'avoir confiance en lui et de tenter quelque chose. Là, il y a presque ce goût du risque du côté du masculin. Il avait un rêve et voilà, ce rêve, on a le serpent à côté. C'est drôle, j'avais jamais remarqué. Ce rêve, il a été obligé de, peut-être à un moment donné, de le mettre sur pause. Mais là, actuellement, comme il se rebelle et qu'il redevient lui-même, c'est comme s'il se reconnectait de nouveau à son rêve, hein, à son rêve d'enfant. Et c'est un rêve qui est en lien avec l'hérédité, donc soit quelque chose de son enfance, du transgénérationnel ou d'une vie antérieure, et qui est là pour lui apporter l'abondance, un cadeau. Mais oui. Qu'est-ce que c'est l'abondance et ce cadeau, cette roue du changement? Eh bien, deuxième fois, c'est la maison Dieu du tarot de Marseille. C'est une chance pour lui d'envoyer tout bouler. C'est ce qui va peut-être changer sa vie. Ok? En tout cas, il y a un changement de direction et on voit bien que c'est protégé par la source. La source, elle protège. Il y a une forme d'élévation du côté du masculin, c'est incroyable. Ça fait 3 fois qu'elle sort. Ça va être lundi. Pleine lune, accrochez-vous. Hein. Je pense que là, ça risque de bien péter de partout. Pendant longtemps, le masculin, il s'est auto-flagellé. C'est de ma faute, je suis responsable. Il a procrastiné. Il subissait, en fait. Mais là, il a appris. Et moi, à mon avis, voilà. On retrouve la même carte avec l'idée non, en fait, moi, c'est fini. Je vais arrêter de me dire que c'est de ma faute, d'arrondir les angles. Maintenant, je pars au conflit et je m'impose. Ok? Ça faisait partie du parcours initiatique. Ça devait se passer comme ça. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas... Comment dire? Il va partir au conflit, mais c'est pas sur un coup de tête. Ce n'est pas irréfléchi. C'est quelque chose qui est mûri depuis longtemps parce que ça fait bien longtemps qu'il aurait dû le faire. D'accord? Et ce qu'il ne va pas supporter là,
à mon avis, par rapport à ce serpent, par rapport à ce problème avec ses enfants, c'est le mensonge. Je pense qu'il va subir un mensonge de trop, et que c'est ça qui va le faire littéralement exploser en fait. Oh, mais c'est pas vrai. Et ben allez, et de 4. Voilà, et bim. Hein, là, de nouveau, la maison Dieu. Je pense qu'il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et il y a une histoire de liens d'âme aussi. Hein. Les liens d'âme, ce ne sont pas que des liens d'âme beaux, jolis. Quand vous êtes en conflit avec quelqu'un et que ça devient complètement presque irréaliste, c'est qu'il y a peut-être un lien d'âme, hein, justement. Allez, carte synthèse pour votre lien. Un lien qui parle surtout du masculin. Hein. Et on vous dit quoi? On vous dit qu'un problème personnel va se résoudre. Ça va se résoudre de façon très brutale et directe. Ça, on va pas faire dans la dentelle, ça va être bim. Allez, ça je coupe, c'est terminé, on n'en parle plus, c'est résolu. D'accord? Ça va se faire vraiment de manière il n'y aura pas de demi-mesure. Ok? J'espère que ces 3 vidéos vous auront plu, vous auront parlé. N'hésitez pas, vous le savez, à commenter. N'hésitez pas à m'envoyer des mails. Merci encore à tous d'être là sur cette chaîne. Et puis, moi, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à la semaine prochaine. Et prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Au revoir.